Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mois d'août bien chaud, bien sous la canicule. Mais écoutez, on fait au mieux, on essaie de se mettre au frais et de se rafraîchir. Alors voilà, je vous retrouve, mes chers amis, pour votre tirage du mois de septembre 2023. Et oui, on parle déjà du mois de septembre, c'est incroyable, la rentrée qui arrive. Voilà, alors on va commencer avec un message avec l'oracle des portes magiques de l'univers pour nos amis vierges, savoir déjà quel est ce message pour vous, pour votre mois de septembre 2023. Alors, le message pour les vierges, septembre 2023. En tout cas, voilà, j'espère que vous ne souffrez pas trop de toute cette chaleur et que vous arrivez à vous maintenir au frais. Oh, très joli. Ici, on a la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Regardez, j'essaie de mettre comme ça pour que vous voyez bien si vous voulez faire pause. Voilà, donc là, ce que cela peut nous dire, c'est que vous avez des projets en cours. Et on voit ici un rocher, justement, une roche, rien ne pousse dans une roche. Et qu'est-ce qui pousse? Justement, un arbre, quelque chose qui va vraiment grandir, croître. Et là, justement, ça aura un impact, évidemment, sur vous, sur votre vie, mais sur votre environnement, j'ai envie de dire. On dit impacter le monde, mais c'est le monde qui vous entoure, mes chers amis vierges. Alors, on va continuer, comme vous le savez, j'aime beaucoup ce type de tirage. Peut-être que je changerai par la suite, je verrai. On va faire d'abord le tirage général en 15 cartes. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez comment je procède. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous y retrouver. Donc là, le tirage général en 15 cartes, 3 lignes de 5, pour voir un petit peu dans sa globalité les messages pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre 2023. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le renard et l'enfant. Le renard représente le travail dans le jeu du Lenormand. Oui, j'ai pas précisé, j'aime beaucoup faire le tirage général avec le Lenormand. Le renard représente donc le professionnel, votre domaine professionnel. L'enfant, alors éventuellement, ça peut être votre enfant qui suit un chemin, une voie professionnelle, mais l'enfant nous parle de renouveau et également de projet. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Est-ce qu'éventuellement vous avez un enfant qui est dans la prudence? C'est possible aussi. Ici, ce que l'on constate derrière, c'est que nous avons la montagne et les souris. Donc, on voit qu'il y a une période de stress, quelque chose qui est lié quand même à de l'anxiété dans votre domaine professionnel. Pourquoi de l'anxiété? Parce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais on voit quand même qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, qu'il y a quelque chose de nouveau. Les oiseaux et les poissons. Alors, les oiseaux, vu qu'on a quand même un lien avec le professionnel, ça pourrait être un entretien, ou en tout cas des discussions par rapport à vos nouveaux projets. Et là, ça peut vous apporter une certaine ou indépendance financière, ou en tout cas un peu plus de prospérité. Alors, pour nos amis vierges, le tirage général pour le mois de septembre 2023. Allez. Les vierges, septembre 2023. Ici, nous avons la femme, nous avons les souris, le serpent, la maison et nous avons l'ours. Alors, ici avec la femme, on peut vous parler de vous en tant que femme vierge ou une femme proche de vous. Donc en tout cas, on voit, pour moi j'ai l'impression qu'il y a une femme qui veut tourner le dos à une certaine situation, il y a une certaine médisance aussi qui peut y avoir. Et aussi, je pense, le besoin pour vous de tourner une page peut-être, ou qu'il y ait une mutation, quelque chose qui change, ou en lien avec votre foyer, votre lieu de vie. Ça peut concerner également votre vie matérielle et financière. Il y a un changement, il y a quelque chose qui vous met, j'ai l'impression qu'il y a un malaise, quelque chose qui vous met mal à l'aise et que vous voulez vraiment passer à autre chose. Et pour moi, ça concerne le lieu de vie.
Si vous entendez que ça discute derrière, c'est mon conjoint qui dispute notre petite chienne. Ouais, c'est encore un bébé chiot, elle a 4 mois. Alors, hop, ouais, vous voyez tout bien. On va mettre un petit peu comme ça. Le bateau, qui est le cercueil. Ouais, je vous parlais de passer à autre chose. Je vous expliquerai. On a l'homme, on a le livre et la clé. Bien. Donc, on voit que ça continue quand même sur de bonnes choses. Avec le bateau, on nous parle de quelque chose qui avance, un mouvement en tout cas. Il y a quelque chose qui bouge. Je vous ai dit tout à l'heure, dans mon ressenti, que pour moi, il y avait le besoin peut-être de passer à autre chose. C'est tout à fait ça avec la carte du cercueil. On va mettre fin à une situation. Donc, vous allez pouvoir tourner la page sur quelque chose. La fin d'un cycle. Ça peut aussi concerner un homme proche de vous. Donc, est-ce que c'est lui peut-être qui vous apporte quelque chose? Éventuellement, c'est une possibilité. Mais en tout cas, on voit que pour cette femme, ça va bouger. On va passer à autre chose. Est-ce que ça peut concerner votre autre? C'est une possibilité. Hein. Vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez le partager. Mais en tout cas, ici, avec le livre, il y a quelque chose qui va ressortir. Il y a quelque chose qui sera porté à votre connaissance. Et moi, je pense que ça concerne cet homme. Cet homme est votre foyer. Avec la clé, alors de deux choses l'une. Est-ce que vous avez la clé d'un foyer, d'un nouveau foyer? En tout cas, il y a une résolution d'un problème. Ça peut être lié donc à votre situation matérielle et financière. On va aller voir encore un peu plus loin. Donc les cartes les plus compliquées sont déjà sorties. Hein. Vous voyez toujours tout? Oui. Alors, on a la lune. Oups. On a, si j'y arrive, la carte de l'encre. Le bouquet. L'arbre. Les étoiles. Alors... Du coup, au centre de ce tirage, on a un homme. Donc, pareil, hein, vous adaptez à votre situation, comment vous regardez cette vidéo, si c'est vous en tant qu'homme vierge, ou un homme proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme. La lune va nous parler également ici de rêve ou d'illusion, mais en tout cas, on voit que j'ai l'impression, éventuellement, qu'il y a un homme autour de vous qui n'est pas forcément celui qu'il prétend. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'homme qui est en dessous du serpent. On a la lune qui nous parle, comme je disais, de rêve et d'illusion. Et on voit qu'on passe à autre chose par rapport éventuellement à une personne médisante qui pourrait concerner cet homme. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a du mouvement. Avec la lune, si on regarde un peu en datation, comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, à prendre avec des pincettes, on peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc là, on nous parle peut-être de début septembre et ça peut encore s'engendrer jusqu'à fin septembre, voire début octobre. Mais on voit ici qu'il y a un lien, il y a quelque chose quand même qui est fort. Et c'est en lien justement avec cet homme et ce foyer. Il y a une surprise qui arrive pour vous, quelque chose de plus épanouissant. Est-ce que c'est aussi en lien avec votre famille? Dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé avec la carte la carte des étoiles. Là, en plus, sur le côté, on va dire bien-être, avec le livre ici, on peut nous parler évidemment de révélations, mais qui sont dans votre subconscient. Là, la maison, c'est également votre fort intérieur. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont ressortir sur le côté, je ne vais pas dire seulement psychique, mais dans votre inconscient qui pourraient éventuellement ressortir par rapport à votre propre stabilité? Est-ce que peut-être vous allez faire... peau neuve, vous voyez aussi ce que je veux dire. Mais en tout cas là, pour moi, clairement, il y a des choses qui vont ressortir, des choses qui seront portées à votre connaissance par rapport à votre lieu de vie. Ça peut toucher donc un homme, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va quand même en grandissant. Il y a quand même la croissance de quelque chose. Vous aurez la solution qui vous sera apportée. Donc là, si vous voulez, ce sera plus sur la fin du mois de septembre. On va le débuter. Vous allez le débuter. Je ne suis pas vierge, mais... c'est une façon de parler, de dire on. On va débuter avec une période un petit peu compliquée. Donc peut-être que là où vous êtes dans une période un petit peu de méfiance aussi, peut-être par rapport à un homme, ou c'est tout simplement parce qu'il y a une transformation de votre lieu de vie par rapport à un homme. Voilà déjà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à faire part dans vos commentaires justement de ce que vous ressentez
par rapport à ces messages. Je rappelle, encore une fois, je le dis comme dans toutes mes vidéos, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, c'est un tirage général, dans l'absolu, hein, que ce soit sur le professionnel ou sur le sentimental. Donc, pensez à aller regarder votre signe lunaire, éventuellement, et votre signe ascendant. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Sinon, on regarde pour un tirage vraiment personnalisé entre vous et moi. On passe maintenant, mes amis. J'avais envie d'utiliser le Béline pour le domaine professionnel. C'est que des fois, j'aime bien le prendre en consultation privée, que ce soit le Béline classique ou le Béline de Gabriel Sanchez. Donc, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, domaine professionnel, vie active, qu'est-ce que l'on va avoir comme information, s'il vous plaît? Alors, nous avons ici la famille. Et ici, nous avons l'union. Je vous parle peut-être qu'au niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose, de nouveaux projets. C'est tout à fait possible. Avec la famille, donc de deux choses l'une. Ou est-ce que vous allez pouvoir travailler en famille, mais c'est peut-être cette famille de travail, dans cette entreprise. Le fait qu'il y ait vraiment ces liens familiaux forts dans une entreprise. On voit ici qu'on a la carte des procès et de l'inconstance. Et on a l'infortune. Donc je pense que là, pour certains d'entre vous, pour certains qui ont une entreprise ou qui mettent en place des choses, c'était un petit peu compliqué quand même, hein, avec l'infortune, l'inconstance, les procès et la famille. Je pense que ça a été compliqué pour ceux qui avaient leur propre société. Ici, on a la découverte, pardon, j'ai mon tapis qui se relève, la sagesse et l'étoile de l'homme. Donc, ou c'est vous en tant qu'homme, ou un homme proche de vous, qui est un peu plus mature que vous, qui peut vous aider à voir clair dans quelque chose, qui peut peut-être vous aider à découvrir peut-être certains nouveaux talents que vous avez, hein, c'est possible aussi. Ça me fait penser aussi à des formations. Et vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, ou en tout cas vous allier à quelqu'un, ou peut-être à une formation. Il y a quelque chose de réfléchi par rapport à cette situation qu'on a vue ici un petit peu plus compliquée. Dans la carte de l'entreprise, c'est où vous qui avez votre entreprise et qui c'est compliqué, comme pour beaucoup malheureusement, ou c'est par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Et là, justement, on voit que vous avez passé par des hauts et des bas, un petit peu comme on a vu dans la coupe avec le Lenormand. On va voir un peu plus loin. On va faire un tirage en 9 cartes. Donc pour nos amis vierges, le domaine professionnel, vie active. Domaine professionnel des vierges. Alors, ici on a la ruine. Ça me fait penser à la carte de la tour dans le tarot. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Mais tout ce qui s'écroule peut être reconstruit. On voit que ça peut concerner une femme, vous en tant que femme ou une femme autour de vous, qui a eu une situation, qui vit une situation qui peut, on va dire, voilà, s'écrouler, mais comme je vous dis, ça se reconstruit. On a de la méchanceté. On a de l'infortune, mais on a la paix après. Vous allez avoir la paix par rapport à cette méchanceté. On va vous fiche la paix. C'est ça qui vous met en ruine, comme si dans vos propres fondements, dans vos propres valeurs, c'est ça, cette inconstance. Mais vous aurez la paix après, par rapport à cette situation-là. Ici, on a la renommée. Donc, vous allez entendre parler, ça va venir aux oreilles, cette méchanceté dont on parle, en fait, quand on parle sur vous, quoi. C'est pas très gentil. La famille. Donc, ça peut concerner cette famille d'entreprise. Donc, des membres, justement, de cette entreprise. Donc, vous allez en entendre parler par rapport à ce qui est dit dans votre dos, en fait. Hein. Parce que vous voyez, ici, on a le poignard. Donc clairement, il y a des gens qui ne sont pas forcément très cool avec vous. Et ici, on a la carte de l'engagement. Donc vous allez pouvoir, avec cette carte justement, vous engager dans une situation qui vous apportera plus de paix. L'union. J'ai l'impression que vous allez quitter cette situation-là. C'est un mal pour un bien.
C'est peut-être pour ça qu'on a l'infortune. Je vais recouvrir justement les 3 dernières cartes. Ici, je ne ressens pas le besoin. Vous allez me dire, pourquoi? Non, parce que voilà, vous êtes au courant de ça. Pour certains, pour ceux qui se reconnaîtront, vous êtes au courant de ce qui se passe. Est-ce que éventuellement, c'est vraiment au sein de votre famille qu'il y a eu de la méchanceté par rapport à une situation qui vous met en ruine? C'est une possibilité et ça vous a mis dans l'inconstance. Peut-être que vous n'avez pas eu de soutien. Mais vous allez entendre parler de cette situation-là, avec la renommée. Vous allez entendre parler de ce qui s'écroule, en fait, si vous voulez, de ce bouleversement. Mais il y a l'union. Regardez, on a les présents sur la carte du changement. Donc, il y a des choses qui viennent vers vous. De plus belles périodes, si vous voulez. J'ai pas envie de dire que c'est que des cadeaux, mais ça peut être des opportunités. Ici, on a la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui sera tranché. Vous allez pouvoir trancher dans une situation et c'est pour ça que vous aurez la paix. Si vous voulez, on a un peu, c'est comme cette hache ici, cette faux. Donc, dans tous les cas, c'est 2 choses qui sont tranchantes. Donc, vous allez trancher dans le vif. Ici, on a pensée amitié. Il y a des personnes qui sont bien plus honnêtes, sur qui vous pourrez compter et avec qui vous pourrez vous unir. Je vais en remettre une sur la fatalité. Vol-perte. Ouais, vous allez vraiment couper avec ça. Donc, parce qu'on a la ruine et on a vol-perte. Donc, vous avez quand même la paix qui va arriver fatalement sur vous, enfin, par rapport à ce que vous avez perdu, par rapport à cette médisance, par rapport à toute cette période un petit peu compliquée que vous avez vécue dernièrement jusqu'à maintenant. Donc là, pour moi, vous voyez, on a quand même de belles cartes au-dessus et en dessous. Donc là, pour moi, ici, c'est rien. Vous devez peut-être en passer par là, d'où aussi le terme de fatalité. Vous devez en passer par là. J'ai envie de me mettre une sur la ruine. Regardez, amour. Donc il y a de beaux sentiments qui vont arriver ici. Même si ça vous touche, même si ça peut vous blesser, c'est que pour du bon. Vous voyez, on a deux cœurs ici. On a union ici avec 2 cœurs. Donc franchement, accrochez-vous. C'est peut-être pas facile, mais vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, relever la tête du sable. Et vous allez vous relever, justement. Pour moi, je le ressens comme ça. Même si c'est un tirage qui vous semble peut-être un petit peu dur, c'est ce que vous vivez. C'est vrai. C'est ce que vous vivez un petit peu. C'est ce que vous vivrez sur le mois de septembre. Ce qui vous sera révélé avec la carte de la renommée, avec la carte de la méchanceté. Mais vous allez pouvoir vous relever de tout ça. Alors, on va regarder maintenant votre domaine sentimental, mes chers amis vierges. Hop, je vais mettre un petit peu mes cartes là. Alors, pour le domaine sentimental, pour nos amis vierges. Ça fait plaisir de reprendre les cartes, c'est que j'ai un petit peu mis de côté. On a fait quelques petits travaux avec mon conjoint. J'ai rafraîchi ma petite pièce de soin où est-ce que je fais mes cartes aussi. On en a besoin, ça nous fait du bien. Donc du coup, c'est que j'ai pas été très présente pour faire les tirages de la semaine et des week-ends. Vous m'en excuserez, je vous l'avais signalé en communauté. Hop, pardon, on fait tomber les cartes. Bien, reconcentrons-nous. Donc pour nos amis vierges, domaine sentimental. Ici, on a la solitude. Oh, et l'harmonie. Donc, pour ceux qui pourraient être célibataires, vous êtes seul, mais c'est une bonne solitude. Vous retrouvez justement cet accord, ces accords, ça me fait penser à ça, l'harmonie, dans ces moments où vous êtes seul. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous retrouvez. Dans le couple, pour ceux qui sont en couple, désolé, petit coup de fatigue, c'est la chaleur. Pour ceux qui sont en couple, je pense que vous avez besoin peut-être de vous éloigner pour retrouver une harmonie. Ou c'est parce que vous avez besoin peut-être de partir en couple, justement, histoire de vous évader un petit peu. Ou tout simplement, l'un comme l'autre, vous avez besoin de moments pour vous. Que ce soit d'aller juste jardiner, de rien faire, de ne pas être avec l'autre. Et de retrouver cet accord avec vous-même. Vous voyez, solitude, couple. Jalousie. Alors, il y a d'autres informations ici aussi. Je pense qu'il y a des personnes ici qui subissent la jalousie de l'autre et c'est pour ça qu'on se sent seul parce qu'on se sent incompris. On dit non, on ne veut pas de ça. Nous, on veut de l'harmonie. On ne veut pas de cette jalousie. On a amour, égarement
et harmonie. Donc voilà, dans votre relation ou dans une prochaine relation, ici on voit qu'il y a de l'amour, mais vous vous êtes peut-être égaré ou vous ne savez peut-être pas trop où aller, où est votre place, mais vous allez retrouver justement l'harmonie, les bons accords. Pour nos amis vierges, le domaine sentimental. Pareil, on fait un tirage en 9 cartes pour nos amis vierges. Elle voulait venir, on va la mettre là. Voilà. Alors, hop. Je vais juste boire un petit peu. C'est qu'il fait chaud, hein. Je pense que vous, c'est pareil. On a tout ouvert ici pour essayer de faire un peu circuler l'air. Alors, ici, on a l'attirance, l'attraction. Donc, ça, dans le couple, on est dans cette optique-là, bien évidemment. Mais pour ceux qui sont célibataires, on pourrait avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous allez pouvoir aussi communiquer, parler, dire ce que vous ressentez. Peut-être parce qu'il y a une emprise. Vous vous sentez un petit peu emprisonné ou que l'autre a, ou que vous avez toujours la main mise sur l'autre. Ça n'a que trop duré. Donc voilà, c'est une situation qui est un petit peu... Là, je pense que c'est vous, en tant que vierge, qui allez pouvoir oser communiquer par rapport à ce que vous ressentez. Là, on voit que c'est une souris qui est la proie du chat. Le stéréotype du chat. Mais vous allez pouvoir en parler. Il est temps pour vous de pouvoir dire ce que vous ressentez. Et vous voyez, on retrouve la tendresse. Donc, cette emprise que vous ressentez, que vous subissez peut-être un peu, vous allez pouvoir en parler, mais je pense avec de la bonne manière. Dire voilà ce que je ressens, voilà ce que tu me donnes l'impression, tu choisis toujours tout, ou tu ne me demandes pas forcément mon avis, j'aimerais que tu m'impliques un petit peu plus. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et là, avec durée, on pourrait avoir le sentiment que c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut en discuter, parce qu'il y a toujours de l'attraction entre vous dans tous les cas. Oui, fragilité, je ne suis pas étonnée, parce que peut-être que votre parole agissait peut-être sur votre chakra de la gorge, avec des pierres comme l'angélite par exemple, ou la calcédoine, qui peut vous aider à communiquer par rapport à cette emprise, parce que du coup, ça agit justement sur l'attraction, l'aimant qui vous unit, qui vous réunit, et ça fragilise peut-être un petit peu ça. Donc clairement, on nous parle que c'est pour les couples. Ici, sincérité. Donc, comme je vous disais, sincérité, tendresse. Donc, vous allez pouvoir dévoiler ce que vous ressentez, dire ce qu'il en est, et peut-être faire ouvrir les yeux à l'autre par rapport à ce que vous ressentez. Oui, parce que ça vous met en peine, et ça crée de la peine. Donc, ça n'a que trop duré, cette situation dans votre couple par rapport à ça. On va remettre une carte sur l'emprise pour voir un peu quand même comment ça va évoluer. Voilà. On vous dit prudence par rapport à cette emprise, donc de ne pas vous laisser aller à ça et de pouvoir aller avec plus de légèreté. Sur la peine. Allez, sur la peine. Projet. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre en place? Des nouveaux projets. L'œuf, c'est ça, c'est la fertilité. Faut pouvoir vous engager. Donc, vous voyez, si vous communiquez, si vous expliquez ce qui se passe, ce que vous ressentez par rapport à cette emprise que vous avez dans le couple, ça peut être même sur des jeunes couples, c'est pas forcément sur des couples installés ou instaurés depuis longtemps, mais je pense que vous allez pouvoir le faire avec la carte tendresse. Ça me fait penser à de la douceur. Vous allez pouvoir dire les choses calmement, ou peut-être même dans un moment de tendresse. Je dis pas forcément après un câlin, mais je sais pas, au petit déjeuner, quand c'est calme. Vous voyez ce que je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et vous allez pouvoir ainsi donc faire passer d'autres projets par rapport au fait déjà que vous vous êtes engagé. Parce que si vous ne parlez pas, c'est fragile. Donc du coup, il y a moins d'attraction et on n'arrivera pas à ces projets-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Je pense avoir été claire. Donc là, pour cette fois, ça parle au niveau du couple, mes amis. Peut-être que le mois prochain, j'aurai plus d'informations sur les personnes célibataires.
Je laisse aller les cartes à chaque fois. Je pense que vous avez un petit peu l'habitude de mes tirages. Alors, on va aller voir, chers amis vierges, un conseil pour vous pour ce mois de septembre 2023. Et on regarde ça avec l'oracle des mondes invisibles. Le conseil pour vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas, bon, j'ai la carte qui a sauté, j'irai la chercher, est-ce que je pense à quelque chose? On parlait de projet là, sur le domaine sentimental aussi, mais vous avez un projet qui vous tient à cœur. Alors, est-ce qu'éventuellement, dans votre domaine sentimental, c'est un projet où vous n'arrivez pas à en parler? Et c'est ça qui peut-être qui vous tient à cœur, mais qui pourrait aussi changer votre monde au niveau sentimental aussi. Oh bah, regardez la carte qui est tombée. La résurrection, retour, renaissance et renouveau. Vous avez tout pour bien faire. Vous vous rappelez de la carte aussi de la ruine? Bah regardez. Je pense que là, on voit peut-être pas trop mal. On a un château en ruine. Et regardez en quoi il se transforme. On a un magnifique château. Donc là, vous êtes en plein, justement, en pleine renaissance. Le mot résurrection est très bien trouvé. Et c'est aussi une renaissance. Hein. Vous avez un renouveau. Vous avez donc des projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez subi des périodes compliquées. Vous avez un moment de ruine. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de rebâtir, tout simplement. De rebâtir vos fondations. Parce qu'au fond, là, c'est un peu déconstruit. Mais il y a quand même des bases déjà qui sont là. Mais vous allez pouvoir les transposer d'une meilleure façon. Voilà, mes chers amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez par rapport à tout ça, donc dans les commentaires. Merci beaucoup encore pour le fait que vous me suivez, tout simplement. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. Et je vous dis à très bientôt.